Bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet crucial pour l'avenir du continent africain, l'Union africaine. Elle se veut l'organisation phare pour l'unité et le développement de l'Afrique, mais dans quelle mesure pèse-t-elle vraiment sur la scène mondiale? Est-elle suffisamment indépendante ou bien agit-elle sous l'influence des puissances extérieures, notamment européennes? Et plus important encore, protège-t-elle les présidents africains au détriment de leur peuple? Est-ce qu'il faut envisager une réforme pour lui donner plus de poids et d'efficacité? On plonge dans cette discussion juste après ça. L'Union africaine, fondée en 2002, est l'héritière de l'Organisation de l'Unité africaine, qui a vu le jour en 1963 avec pour mission de soutenir l'indépendance et la coopération entre les États africains. Aujourd'hui, l'Union africaine regroupe 55 États membres, ce qui en fait une entité continentale majeure, comparable à l'Union européenne en termes de structure. Cependant, sur la scène mondiale, l'Union africaine semble avoir un rôle limité. Malgré la taille du continent, ses richesses naturelles et sa population croissante, l'Afrique a souvent du mal à se faire entendre dans les instances internationales, telles que l'ONU ou le G20. Par exemple, l'Afrique ne possède qu'un siège non permanent au Conseil de sécurité des Nations Unies, ce qui lui confère un rôle marginal par rapport aux grandes puissances mondiales. Pourquoi l'Union africaine ne parvient-elle pas à jouer un rôle plus influent à l'échelle mondiale? Plusieurs raisons peuvent être avancées. Les divisions internes. L'Afrique est un continent extrêmement diversifié, et cette diversité peut être un atout, mais elle crée également des tensions entre les pays. Les conflits régionaux et les intérêts divergents entre les États membres affaiblissent souvent la position unifiée de l'Union africaine sur la scène internationale. Manque de ressources. Bien que l'Afrique soit riche en ressources naturelles, ces richesses sont souvent mal exploitées ou captées par des puissances extérieures. L'Union africaine manque de financement, ce qui la rend souvent dépendante des aides étrangères pour fonctionner. La dépendance économique. De nombreux pays africains dépendent encore des anciennes puissances coloniales ou des institutions internationales pour leur développement économique. Cette dépendance économique limite l'indépendance de l'Union africaine dans ses décisions stratégiques et sa capacité à peser dans les débats internationaux. En conséquence, l'Union africaine reste souvent marginalisée dans les discussions mondiales sur des questions aussi importantes que le changement climatique, la sécurité mondiale ou les échanges commerciaux. Beaucoup pensent que l'Union africaine est sous l'influence des puissances européennes. Cette perception n'est pas sans fondement. Historiquement, l'Afrique a été exploitée et colonisée par les puissances européennes, et même après les indépendances, ces pays continuent d'exercer une forte influence économique et politique. Les financements externes. Une grande partie du budget de l'Union africaine provient des aides extérieures, notamment de l'Union européenne. Ce soutien financier met l'Union africaine dans une position délicate, où elle peut être perçue comme devant répondre aux intérêts de ses bailleurs de fonds plutôt qu'à ceux des pays africains. Les partenariats économiques déséquilibrés. Les accords commerciaux entre l'Afrique et l'Europe sont souvent déséquilibrés en faveur des puissances européennes. Ces accords, soutenus ou facilités par l'Union africaine, continuent de placer l'Afrique dans une situation de subordination économique. Par conséquent, l'Union africaine est parfois vue comme un outil de gestion des intérêts européens sur le continent. L'intervention militaire étrangère. Dans certains cas, les puissances européennes, avec l'appui de l'Union africaine, sont intervenues militairement en Afrique. Des exemples incluent la Libye ou le Sahel. Ces interventions, souvent justifiées par des raisons de sécurité, laissent penser que l'Union africaine ne contrôle pas totalement les affaires africaines. Si l'Union africaine souhaite s'affranchir de cette dépendance, il est peut-être temps de repenser son financement, ses partenariats et son autonomie de décision. Un autre aspect crucial est de savoir si l'Union africaine sert avant tout à protéger les intérêts des dirigeants africains ou ceux des populations africaines. On constate parfois une divergence entre les actions de l'Union et les attentes des citoyens. Le silence face aux dictatures. L'Union africaine est souvent critiquée pour son inaction face aux présidents qui abusent de leur pouvoir ou qui s'accrochent au pouvoir en modifiant les constitutions pour prolonger leur mandat. Des régimes autoritaires ou corrompus se maintiennent en place et l'Union africaine, plutôt que de s'opposer fermement à ces abus,
semble souvent tolérer ses dirigeants. L'immunité des dirigeants. L'Union africaine a exprimé à plusieurs reprises son opposition à la Cour pénale internationale, CPI, notamment lorsque des dirigeants africains sont accusés de crimes contre l'humanité. Par exemple, le cas de l'ancien président soudanais Omar el-Béchir, recherché par la CPI, a montré que l'Union africaine préfère parfois protéger les dirigeants au détriment de la justice pour les victimes. Cette protection des présidents met en doute l'engagement de l'Union africaine envers les droits de l'homme et la justice sociale. La protection des peuples africains. En revanche, lorsque l'Union africaine a pris des positions proactives, cela a souvent été en réponse à des crises sécuritaires majeures. Par exemple, dans des zones de conflits armés comme en Somalie, l'Union africaine, via sa mission AMISOM, a cherché à stabiliser le pays. Cependant, ces interventions sont rarement suivies d'un réel changement politique qui bénéficie aux populations. L'Union africaine semble donc parfois plus préoccupée par la stabilité politique des régimes en place que par la protection et le bien-être des peuples africains. Cela nourrit une frustration croissante chez de nombreux citoyens africains qui se sentent abandonnés par leurs propres institutions. À ce stade, il est légitime de se demander si une réforme en profondeur de l'Union africaine est nécessaire pour qu'elle puisse enfin jouer un rôle significatif à l'échelle mondiale et mieux défendre les intérêts des Africains. Renforcer l'unité politique et économique. Pour être plus influente, l'Union africaine doit impérativement favoriser une plus grande unité entre ses membres. Cela passe par la création de structures économiques plus solides comme la zone de libre-échange continentale africaine qui est un bon début. L'unité économique renforcerait l'influence de l'Afrique sur la scène mondiale, car elle pourrait négocier en tant que bloc, comme le fait l'Union européenne. Financement autonome. Pour garantir son indépendance, l'Union africaine doit réduire sa dépendance aux financements extérieurs. L'Afrique possède des ressources naturelles abondantes, et si elles étaient mieux gérées, elles pourraient financer une grande partie des projets de développement du continent. Promouvoir la démocratie et les droits de l'homme. L'Union africaine doit se doter d'une charte contraignante pour s'opposer aux régimes autoritaires et protéger les droits des citoyens. Cela pourrait passer par un renforcement de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples et une prise de position plus ferme contre les abus de pouvoir des dirigeants. Donner plus de pouvoir aux institutions continentales. Pour éviter les ingérences étrangères, l'Union africaine doit renforcer ses propres institutions, comme la force militaire africaine en attente, afin de gérer de manière autonome les conflits sur le continent sans dépendre de l'aide étrangère. En résumé, l'Union africaine a le potentiel de devenir une organisation puissante et influente, mais elle est actuellement freinée par des divisions internes, un manque de ressources et une dépendance aux puissances extérieures. Il est temps de repenser son fonctionnement, de renforcer son indépendance et de veiller à ce qu'elle protège réellement les intérêts des peuples africains plutôt que ceux de quelques dirigeants. Si vous avez des suggestions ou des réflexions sur ce sujet, n'hésitez pas à les partager en commentaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt.